Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 4e épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons, et comme d'habitude, spoiler. Et donc, c'est parti. Donc, au début, nous voyons Bill Randa qui vient de découvrir la liaison secrète entre Lee et Keiko et commence ainsi à devenir l'homme froid qu'il était dans Kong Skull Island. Et des années plus tard, en 2015, un de ces dossiers est retrouvé par Apex Cybernetics. Et donc, de retour au présent, des surfeurs vont sur une plage normalement fermée, mais alors que des agents de Monarch tentent de les prévenir, ils sont tous tués par des scarabées et Kokai, alias le Titan X. Parce que oui, maintenant je l'appelle Kokai. Et alors que Kate, qui d'ailleurs a dormi sur la plage, semble étrangement attirée par l'eau, Apex et Monarch découvrent que Kokai se dirige vers San Francisco. Et dans le même temps, Jason, donc le représentant d'Apex, essaye un peu de persuader Tim que les méthodes qu'ils utilisent sont les bonnes. Et pendant ce temps, à Pensacola en Floride, Kentaro, Hiroshi, Lee et Keiko rejoignent Mei pour retrouver l'émetteur de Randa. Et commence à s'activer avant que le Titan n'arrive dans 23 heures à San Francisco. Et grâce à un magnifique jeu d'acteur de Lee, ils parviennent à voler des données. Et donc du coup, pendant ce temps, du côté de Tim et Jason, alors ils se disputent un peu sur ce qu'il faut faire. Et on a encore une fois une mention à Ichiro Serizawa. Sérieux, là j'ai vraiment envie de le revoir, c'est quand qu'il arrive. Mais finalement, Jason et Tim finissent par trouver un terrain d'entente. Et pendant ce temps, Kate, après avoir retrouvé un ancien étudiant qu'elle avait pu sauver pendant le jour J, retrouve du courage et décide d'aller retrouver ses amis pour réparer l'erreur qu'elle a faite. Et pendant ce temps, à Pensacola, alors que Kentaro ralentit Brenda, Mei en profite pour extraire son mot de passe et il provoque une alarme pour permettre aux autres d'entrer, tandis que tout le personnel s'en va. Mais une fois à l'intérieur, nos héros découvrent que Apex a capturé certaines créatures de Skull Island et les a amenées ici. Par exemple, il y a des Leafwing, une vigne étrangleuse, mais aussi une nouvelle espèce de titan originaire de l'île, ressemblant un peu à des dinosaures, nommés les Volépiques. Et en plus, ils ne sont pas vraiment bien traités par Apex parce que ils les enferment dans une cage très étroite. Et donc, grâce à Mei qui trouve l'emplacement de l'émetteur, Hiroshi et Keiko vont chercher l'émetteur. Et d'ailleurs, Hiroshi s'éclate. Mais dans le même temps, Brenda arrive et le personnel d'Apex revient. Et après ça, Brenda va montrer à Mei un bébé Leafwing recueilli sur Skull Island, mais qu'elle est capable de rendre docile grâce au code de Mei, mais seulement pendant un court instant. Et Mei apprend, c'est ça le plan d'Apex, sur la coexistence avec les titans. Et alors que Kokai continue de se rapprocher de San Francisco, et que Brenda révèle à Mei qu'elle est au courant qu'elle cherche l'émetteur d'Hiroshi, Lee et Kentaro libèrent les Volépiques, qui s'échappent et attaquent le personnel. Mais dans le même temps, Keiko et Hiroshi découvrent que Apex a démonté l'émetteur et que ça sert plus à rien de le récupérer. Et dans le même temps, Tim se rend compte que Apex a trompé Monarch et que ce qu'il croyait être Kokai, en fait c'était une baleine. Ce qui indique que au final, ils ont fait tout ça pour rien. Mais alors que le quatuor en Floride s'apprête à repartir, il découvre qu'Apex a récupéré tous les travaux de Bill. Et parmi les choses qu'ils ont récupérées, il y a la lettre que Keiko avait envoyée à Lee dans le dernier épisode. Mais il découvre également une carte que Bill avait fait sur la migration de Kokai. Mais alors qu'il quitte la base, Mei révèle qu'elle va rester derrière pour tenter d'espionner Brenda et Apex de l'intérieur. Et l'épisode se termine avec le quatuor qui est rejoint par Kate, mais aussi par Hiroshi qui découvre le contenu de la lettre de Keiko. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, très clairement, un très bon épisode, et là, vraiment, il y a de l'action. Là. Alors déjà, j'adore le jeu d'acteur de Lee au début, lorsqu'il fait semblant d'être bourré, là, pour voler les données, pour entrer dans la base. Non mais franchement, ça, c'était... Ça, j'étais à mourir de rire quand il y a eu cette scène. Et alors, par contre, concernant Kate, pour revenir à elle, parce que là, on l'a pas vraiment beaucoup vu dans cet épisode, et franchement, là, c'est très étrange, là, cette espèce de connexion là qu'elle semble avoir avec Kokai. Enfin, voilà, quoi. Et alors, par contre, cette ruse d'Apex, là, qui ont fait que Monarch a traqué, et l'armée du Pacifique a traqué une baleine. Alors là, franchement, ça, c'était... Waouh. Là, toute cette tension-là, elle s'est évaporée en un claquement de doigts, là. Et alors concernant les créatures de Skull Island dans la base d'Apex, alors déjà c'est assez surprenant d'en voir certaines sur le continent, parce que d'ailleurs c'est même la première fois depuis Kong et les Remparts du Crâne que l'on voit des créatures de Skull Island dans le Monsterverse dans des zones peuplées. Enfin, quand je dis ça, c'est vraiment pour les éditions de plus petite taille.
Et franchement, les vols épiques, ils sont bien stylés. Ces espèces de dinosaures mélangés avec des feuilles, là, franchement, ils sont vraiment stylés. Et alors par contre aussi, cet épisode marque la première apparition en live action de la vigne étrangleuse. Enfin, on savait déjà que on allait en voir dans la saison parce que on l'a envoyé dans le trailer, mais là, c'est la vraie première apparition de ces créatures. Et concernant le bébé Leafwing qui est rendu docile pendant un bref instant, alors là, le pauvre quoi. Bon, d'accord, ça peut le transformer pendant un bref instant en animal tout mignon, mais bon quand même. Et concernant Bill, alors là, on sent là qu'il a vraiment sombré là, parce que là c'est vraiment plus le même qu'il était au début de la série, et là il devient de plus en plus comme celui de Kong Skull Island. Surtout parce que on se doute bien qu'il a dû lire la fameuse lettre de Lee, que Keiko avait envoyée à Lee. Et donc, concernant les théories pour la suite. Alors, pour le prochain épisode, on le voit avec la miniature sur Apple TV. Eh bien, on aura droit à la fameuse rencontre entre Kate et Kokai. Et donc, du coup, on va pouvoir voir un peu cette connexion que les deux semblent avoir. Surtout en plus de ça, avec la scène d'ouverture avec Kate qui plonge presque dans l'eau, là. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'interrogations sur cette partie-là. Et aussi à voir comment ça va se passer sur la révélation à Hiroshi, comme quoi sa mère et Lee avaient une relation secrète. Et donc, ça, on sent qu'il va y avoir beaucoup d'explications à faire, là. Et aussi concernant la tromperie d'Apex qui a fait que Monarch et la flotte du Pacifique ont traqué une baleine. Alors là, on sent qu'il va y avoir beaucoup de tensions entre Apex et Monarch. Mais en tout cas, Godzilla ne va certainement pas tarder, étant donné que Kokai fait un peu n'importe quoi dans le Pacifique. En tout cas, là, c'est pas pareil que pour le dernier épisode, là. Et donc, pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.